Je vais vous montrer un cas éloquent qui suscite le buzz mondialement. Ce n'est même pas en Algérie. Les images que je vais vous montrer ont suscité le buzz depuis la Chine jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Un dirigeant algérien qui est le secrétaire général du FLN, l'actuel secrétaire général du Front de Libération Nationale, Abdelkrim Ben Barak. Alors, en Chine, récemment, les autorités chinoises ont organisé une rencontre sur le dialogue entre les civilisations, le dialogue culturel dans le monde. Ça a été organisé à Pékin. 600 invités internationaux ont été invités. La télévision chinoise, la télévision d'État chinoise, s'est approchée du secrétaire général du FLN pour réaliser une interview avec lui. C'est la plus grande humiliation qui a été infligée en Algérie. Hada le monsieur, moi je ne vais pas le nommer dans une supérette. Parce qu'il y a le sucre ou le halib, je lui donnerai pas une supérette. Ma t'arrêtes de parler français. Et que t'es un Algérien. Et que vous n'êtes pas français. Il y a des arabes, vous n'êtes pas français. Parlez une langue que vous maîtrisez. Le féminin devient masculin, le masculin devient féminin. Un peuple travaille, société chinoise, peuple veut la paix, peuple, on dirait Maucli. On dirait Tarzan. Tarzan qui parle une langue qu'il ne maîtrise pas. Le discours intellectuellement vide. Il n'a rien, aucun argument, ce monsieur. Il dit, je le fais comme les Marocains, un cadeau du ciel. Ils se sont régalés pour se foutre de la gueule de notre pays, de l'Algérie, des autorités algériennes et des dirigeants algériens et de l'Algérie tout court. Ils se sont régalés. Les journalistes marocains se sont régalés. Je vais vous montrer un cas éloquent. Un cas éloquent qui suscite le buzz mondialement. Ce n'est même pas en Algérie, ce n'est même pas au Maghreb. Mondialement, les images que je vais vous montrer ont suscité le buzz depuis la Chine jusqu'aux États-Unis d'Amérique. D'un dirigeant algérien qui est le secrétaire général du FLN. Vous allez me dire, effectivement, c'est pas un dirigeant politique, c'est pas un ministre, c'est pas un membre du gouvernement. J'espère qu'il ne le deviendra pas. L'actuel secrétaire général du Front de Libération Nationale, Abdelkrim Ben Barak, qui est quand même l'un des soutiens du pouvoir algérien, a été reçu par Tebboune, il soutient la politique de Tebboune, il fait partie de cette galaxie d'outils de propagande politique pour asseoir la légitimité du pouvoir algérien actuel. Et donc, durant toutes ses activités en Algérie, sur le terrain, dans les médias, ou ses activités politiques parallèles, ou formelles ou informelles, il fait partie de ces réseaux de soutien des autorités algériennes. Et le FLN, voilà, il a donné il a donné vie à plusieurs ministres, aux membres du gouvernement. C'est une composante politique, peut-être pas aussi importante qu'on le pense, mais une composante politique assez importante du pouvoir algérien. Alors, en Chine, récemment, le 12 juillet dernier, la Chine, les autorités chinoises ont organisé une rencontre qui s'appelle la réunion ministérielle sur le dialogue mondial entre les civilisations. Ça a été organisé à Pékin. 600 invités internationaux ont été participés, dans des partis politiques, donc des personnalités politiques, culturelles, etc., sur le dialogue entre les civilisations, le dialogue culturel dans le monde. Parmi la délégation algérienne, il y avait le secrétaire général du FLN. Le FLN, mouvement politique historique en Algérie, mouvement de libération nationale, patrimoine historique, figure politique importante du pays. Donc, le patron du FLN a été invité amicalement par les autorités chinoises. Le thème de cette année, de cet événement en Chine, c'était comment sauvegarder la diversité des civilisations humaines pour le développement et la paix dans le monde. Il y avait des grands universitaires chinois, des personnalités politiques chinoises, des personnalités mondialement connues aussi ont été invitées, etc. Il y avait des expositions sur l'importance de la culture et du dialogue culturel pour le développement économique et la paix dans le monde. Et il y avait des personnalités d'organisations islamiques pour l'éducation, des personnalités de l'UNESCO, des personnalités de pas mal. L'ancien président du Sénat en Malaisie, Monsieur Wang Won-meng. Il y avait des gens très intéressants, mais vraiment des gens très intéressants. Alors, la télévision chinoise, la télévision d'État chinoise, s'est approchée du secrétaire général du FLN pour réaliser une interview avec lui, pour comprendre, voilà, ce qu'il pense, ce qu'il a retenu, ce qu'il a pensé de son intervention, de sa participation, de ce qu'il a vu ou assisté à ce forum organisé en Chine. Et vraiment, la télévision chinoise, la CGTN, ça s'appelle la CGTN. Ils ont la CGTN, c'est un organe public chinois, c'est une télévision publique chinoise qui diffuse, qui a une édition en français. Voilà, c'est on va dire, c'est l'une des 3 plus grandes branches de la China Media Group.
télévision publique chinoise destinée à l'information à l'international, comme c'est le cas par exemple de Al24 News chez nous. La journaliste, voilà, pendant 3 minutes, elle va interviewer. Bonjour monsieur. Bonjour. Elle va interviewer monsieur Abdelkrim Benbarak, notre patron du FNN national. Et je vous invite à écouter vraiment 3 minutes les réponses d'Abdelkrim Benbarak et on va les analyser ensemble. Je vous vois. Le thème de ce forum est le dialogue mondial entre les civilisations. Donc, je voudrais vous inviter à devenir nos ambassadeurs de civilisation et à nous faire découvrir la civilisation de votre pays. Pourriez-vous nous recommander une représentation de votre civilisation? Oui, notre civilisation a une diversité. Algérie, il y a plusieurs cultures. Le sud, c'est le Sahara. Dans le nord, dans le centre et dans l'est du pays. La civilisation donne l'identité de ce peuple. De toutes les civilisations dans le monde se rencontrent dans un point qui est la paix, la sérénité, le dialogue constructif pour raser le terrorisme, tout ce qui est négatif pour tous les pays du monde. C'est-à-dire dans mon pays, on a traversé une étape dans les années 90, le terrorisme, on a perdu presque 250 000 morts. Et tous les sites culturels, les monuments, les trucs, ils ont été rasés par les terroristes. Ça, c'est une culture comme elle existe, comme il est passé en Irak, en Syrie, dans tous les pays. Donc, chaque pays a une civilisation. Chaque pays, mais ces civilisations, cette rencontre, elle est très importante pour un monde à plusieurs pôles. Un monde qui milite pour la paix, pour qu'on vit en tranquillité. Et c'est votre premier voyage en Chine? C'est pour la première fois que je viens en Chine. Ma vision avant de venir en Chine, c'est différente? C'est différente. Donc je suis venu en Chine, j'ai enfin tout ce peuple qui travaille, tout ce monde, surtout le développement de la technologie, dans l'agriculture, dans plusieurs domaines, c'est vraiment, et surtout le peuple chinois. C'est un peuple calme, travaille, il veut la paix, c'est tout. Et on a de bonnes relations avec la Chine depuis des milliers d'années, avec nos ancêtres. Et actuellement, on a même des Chinois en Algérie qui travaillent en Algérie. On a beaucoup de projets qu'ils ont à la main pour des sociétés chinoises qui ont travaillé l'autoroute, les barrages, la construction, des constructions et tout ça. On a de bonnes relations avec la Chine et on continue à militer pour cette relation et à approfondir cette relation avec la Chine. Subhanallah, vous avez vu vous-même, vous avez entendu, vous avez vu la vidéo, c'est un média public chinois. C'est la plus grande humiliation qui a été infligée en Algérie. Dans un pays qui se respecte, après une telle prestation catastrophique, humiliante, honteuse. Hada le monsieur, moi je ne vais pas le nommer dans une supérette, parce qu'il y a sucre ou le halib, je ne lui donnerai pas une supérette. Vous avez vu le niveau catastrophique. Ne parlons pas de la maîtrise de la langue française. ما تعرفش تهضر français. ياك un Algérien. Et que vous n'êtes pas français. يا دين الرب, vous n'êtes pas français. Parlez une langue que vous maîtrisez. Vous ne maîtrisez pas le français. Mais parlez en arabe. Les Chinois, ils sont des journalistes, ils interprètent en arabe. Apprends l'anglais. Il a parlé dans le féminin devient masculin, le masculin devient féminin, les phrases sont mal articulées,
des formules catastrophiques, les mots, même la journaliste chinoise, elle n'a rien compris. Elle n'a absolument, elle-même, vous n'avez pas vu comment elle était perdue, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce monsieur? Un peuple travaille, société chinoise, peuple veut la paix, peuple, on dirait Mowgli. On dirait Tarzan. Tarzan qui parle une langue qu'il ne maîtrise pas. Première catastrophe. Deuxième catastrophe. Les affirmations mensongères, approximatives, le discours intellectuellement vide. Il n'a rien, aucun argument, ce monsieur. Il dirige le FLN Yaksebkom, la première force politique du pays, le parti historique, le mouvement de libération nationale, le mouvement qui incarne une symbolique. Le FLN fait partie de l'identité, de l'histoire du pays, fait partie du patrimoine national du pays. Regardez ce monsieur comment il parle. Les Chinois nous avons des relations depuis des milliers d'années. Depuis quand on a des milliers d'années? L'Algérie existe depuis des milliers d'années. Il y avait les Romains, il y avait les Phéniciens, il y avait les Visigoths, ils connaissaient pas les Chinois. C'est quoi ces conneries, depuis des milliers d'années? Le Maghreb et la Chine ne se connaissent pas depuis des milliers d'années. D'abord, c'est fou. Deuxièmement, les entreprises, il a dit que nous avons, durant le terrorisme, 250 000 morts. Ok, ça c'est pas grave, 200 000, 250 000, 300 000, c'est pas ce plus grave. Il a prétendu que les mouvements armés terroristes ont détruit tous les mouvements culturels, tous les sites culturels, comme en Syrie, comme en Irak. C'est pas faux. En Irak, en Syrie, Daesh, ils ont fait exploser des statues, etc. En Algérie, Dieu merci, il n'y a pas eu les sites culturels archéologiques de Tipaza, de Cherchel. Il y a eu quelques cas isolés, mais le gros du patrimoine archéologique algérien n'a pas été impacté par les violences de la guerre civile. Parce que les islamistes armés en Algérie s'attaquaient aux populations civiles, s'attaquaient aux symboles du pouvoir, etc. Ils se sont que très peu attaqués. Il y a eu des cas que nous pouvons recenser, identifier. Mais il n'y a pas eu une destruction massive des sites archéologiques et culturels algériens comme en Syrie, en Irak, avec Daesh entre 2013, 2014 jusqu'à 2017, 2018. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et puis il n'y a pas d'argument. Ah, j'ai vu la Chine, c'est un peuple qui veut la paix, peuple travaille. Image différente, tu savais. Ce sont des Kaweji. Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour les garçons de café, etc. Mais ça, il n'a aucun niveau, ce gars. Il n'a absolument aucun niveau. Cette vidéo, elle a circulé. Alors, la presse marocaine, les Marocains, un cadeau du ciel. Ils se sont régalés pour se foutre de la gueule de notre pays, de l'Algérie, des autorités algériennes et des dirigeants algériens et de l'Algérie tout court. Mais ils se sont régalés. Les journalistes marocains se sont régalés. Un tel niveau catastrophique. Le mec, je suis désolé. Pourtant, le patron du FNN devrait parler une langue d'abord maîtrisée, ou l'arabe, ou l'anglais, ou l'algérien, une langue claire, où le féminin est féminin, ou le masculin est masculin, ou le verbe c'est le verbe, ou l'adjectif c'est l'adjectif, je sais pas, ou le nom est nom. C'est-à-dire, c'est un langage incompris. Il faut vraiment être incompréhensible. On dirait quelqu'un qui est malade, qui bafouille, confusion totale. Il sait pas quoi dire. En fait, il sait même pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Il sait pas quoi faire là-bas. Il n'a rien, il n'a ni le niveau, il n'a ni le profil d'être un dirigeant d'un grand parti comme le FNL, il n'a ni les compétences, ni les prérequis. Il n'a pas le niveau intellectuel. C'est une question de niveau. C'est pour ça que je vous dis, le problème de l'Algérie, c'est que nous avons des dirigeants de piètre niveau. Le patron du FLN, M. Bembarak. Je pense, s'il y avait d'autres ministres, ou il y avait d'autres dirigeants algériens qui étaient interrogés par les médias, par les journalistes chinois, je pense qu'on aurait eu pratiquement la même prestation à quelques différences de près. Il y a une problématique du niveau intellectuel. Nous avons une classe dirigeante d'une médiocrité absolue. Et cette médiocrité s'expose, elle est exposée au grand jour lorsque les dirigeants algériens partent à l'international et rencontrent des dirigeants de deux autres pays. À l'intérieur du pays, comme il n'y a pas de presse libre, une presse indépendante, comme ils rencontrent que vous connaissez le proverbe, le borgne au royaume des aveugles est un roi. C'est normal. Donc, un médiocre parmi tous les autres médiocres, voilà. Dans une médiocrité ambiante, tous les médiocres se valent, donc la médiocrité n'est pas scandaleuse. Mais quand tu pars dans un forum international, tu dois rencontrer 600 invités dans des anciens premiers ministres, dans des anciens ministres, dans de grands pays, de pays divers et de cultures diverses. Je suis désolé.
Là, quand on n'a pas de niveau, là, quand on a un niveau intellectuel très faible, là, ça se voit très rapidement. Et regardez, le niveau est catastrophique. Un patron du FNL, il n'a pas rappelé les étapes nécessaires. Il connaît même pas l'histoire des relations entre l'Algérie et la Chine. Il aurait pu rappeler la fameuse visite historique de Farah Abbas, quand il est venu en Chine en 1960, et comment il a rencontré Mao Tse-tung, et comment Mao Zedong, ou la Mao Tse-tung, ça dépend comment on le prononce, il a exprimé sa solidarité avec la lutte pour la libération nationale du peuple algérien. Il aurait pu raconter l'histoire, comment la Chine a soutenu la libération nationale, la guerre de l'indépendance du pays, militairement, financièrement et politiquement. Il aurait pu exprimer sa gratitude en tant que secrétaire général du FLN et remercier la Chine et le peuple chinois pour cette participation, pour ce soutien historique de la Chine à la guerre de libération nationale. Il aurait pu parler surtout du rôle de l'Algérie, comment l'Algérie a lutté avec beaucoup d'efficacité et fait trembler les Nations Unies pour imposer le retour, pour militer pour le retour de la Chine au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1971, avec à l'époque comme chef de la diplomatie algérienne, le flamboyant Abdelaziz Bouteflika et son rôle important. Elle aurait pu parler des multiples projets que la Chine a voulu développer, auquel elle a développé en Algérie. Il aurait pu parler des échanges culturels, des échanges économiques et politiques importants entre nos deux pays, etc. Et c'est pas les exemples ne manquent pas. Les exemples ne manquent pas. Mais vraiment, pour parler des relations belles et extraordinaires et importantes que l'Algérie a tissées avec la Chine ou que la Chine a tissées avec l'Algérie. Mais ce monsieur, mais c'est le vide intellectuel. C'est ça, c'est le symbole du vide intellectuel, de la grande médiocrité qui caractérise aujourd'hui la classe dirigeante algérienne. Des contre-vérités, des mensonges, des imprécisions, des confusions, des erreurs, des bêtises, une langue un discours qui n'est même pas maîtrisé, des arguments qui n'ont aucun sens, la paix dans le monde, لازم نكونوا la paix. يا جماعة الخير. والله العظيم يا جماعة, moi j'étais choqué, ça fait plusieurs jours que j'ai vu cette prestation, j'ai pas voulu en parler, mais quand j'ai vu comment elle s'est propagée sur les réseaux sociaux, les gens étaient choqués. Les gens ont été totalement choqués. Non, mais les gens étaient complètement choqués. Les gens étaient dans un état en état de choc. Les gens ont été dans un état de choc. Regardez comment. Bonjour, monsieur. Bonjour. À l'université. Algérie, il y a plusieurs cultures. Le sud, c'est le Sahara. Dans le nord, dans le centre et dans l'est du pays. La civilisation donne l'identité de ce peuple. De toutes les civilisations dans le monde, se rencontrent dans un point qui est la paix, la sérénité, le dialogue constructif pour raser le terrorisme et tout ce qui est négatif pour tous les pays du monde. C'est-à-dire dans mon pays. Subhanallah, tous les pays du monde. Raser, terrorisme, la paix. Mais qu'est-ce? Il ne s'est pas aligné des mots dans une phrase. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune cohérence dans son discours. La journaliste lui pose des questions sur ce forum, sur le dialogue des civilisations. Il ne sait même pas définir ce que c'est qu'une civilisation. Il donne des généralités banales, d'une grande banalité. Il dit que l'Algérie a un sud, il y a le Sahara, ça on le sait, je pense que les Chinois le savent aussi. Il ne met pas en valeur le patrimoine algérien, il raconte pas des anecdotes historiques, il n'a aucun niveau. Et puis si, هذا تاع إيبيسي, هذا تاع تاكسيفون, تاع غرانطيطة, تاع بيع الكباب, تاع بيع شاورما, تاع بيع يحكم ريستوران بيع لوبيا. ماهوش تاع بارتي بوليتيك هذا. C'est une catastrophe. C'est هذا représentant du FNN. De l'Arbi Ben Mehdi, l'Abban Ramadan, à ça. Hey, c'est une honte absolue. Hawlik la conséquence de ce système. C'est la conséquence du système du tibounisme. À l'époque, اسمح لي في وقت بوتفليقة, اسمح لي كان عندنا يا ودي جميعي le mafieux اللي كان là le mafieux qui était un peu dans des affaires de corruption où il était de meilleur niveau que lui en 2019. Ammar Saïdani, il طبل, il avait un discours, il maîtrisait les concepts, il savait qu'est-ce qu'il voulait dire, il se préparait avant de faire une interview, il savait comment délivrer des messages.
Subhanallah, Abdelaziz Belkhadem, il y avait du niveau. On l'aime, on l'aime pas. On corrompu ou pas, complice du système ou pas. Mais il y avait du niveau. Il y avait des arguments. Il avait une culture. Il avait il avait l'idée. Il avait de la lecture. Il sait ce que c'est. Parce qu'il sait aligner des mots dans une phrase. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, nous avons des dirigeants qui ne savent pas aligner des mots dans une phrase. Ils savent pas. Ils savent même pas ils maîtrisent même pas le sujet un sujet banal. Dialogue des civilisations, ça veut dire elle n'a pas interrogé sur l'énergie nucléaire, sur la croissance économique, sur le PIB, sur des thématiques techniques. C'est un thème général sur lequel je peux sortir des milliers d'arguments. Mais en 3 minutes et quelques, il a détruit l'image de l'Algérie en Chine. Il a détruit l'image de l'Algérie, ce monsieur. Et normal, personne ne l'a critiqué en Algérie, personne ne l'a rappelé, personne ne l'a convoqué, personne ne l'a savonné, personne ne l'a... Ce gars-là, un compatriote du FLN, mais quel est l'avenir pour comment on peut ne pas être inquiet pour l'avenir de notre pays? Comment voulez-vous qu'on ne s'oppose pas, qu'on ne critique pas, qu'on ne secoue pas le cocotier? On a peur pour notre pays, c'est pour ça qu'on critique, c'est pour ça qu'on s'engage. Parce que la médiocrité, elle génère tous les autres problèmes de sous-développement. La corruption, les détournements, les abus de pouvoir. Quand un ignorant est au pouvoir, quand la médiocrité, quand les médiocres arrivent au pouvoir, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, à tous les dérapages. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.